Jonas Alamander, c'est un questeur, c'est-à-dire c'est un détective spécialisé dans les affaires où la magie entre en jeu. C'est un intellectuel, clairement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime vivre au milieu de ses livres, qui aime faire ses petites expériences, qui aime son petit chez-soi, etc. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va sur le terrain, mais quelque part parce qu'il y est obligé, quoi. Au niveau de son caractère, c'est pas quelqu'un de très courageux, c'est pas quelqu'un qui évidemment est fort physiquement. C'est quelqu'un qui a l'habitude de se sortir des situations terribles dans lesquelles l'auteur le plonge par une ingéniosité, une astuce, avec de la magie, mais voilà, une magie qui va tourner d'une certaine façon, de sorte qu'elle puisse répondre à la résolution du problème qu'il est en train de vivre. Ensuite, on a un deuxième personnage principal, c'est un soldat qui vient du royaume voisin de Kungborg, qui s'appelle Edric, qui est en fait un des deux soldats qui est venu chez Jonas Alamander pour lui dire bah écoute désolé papa, mais là ta maison maintenant elle est à nous, donc bah t'as une semaine pour déménager, voilà, on porte ton démon, on porte ci, et donc Jonas va dire ah bon bah est-ce que vous pourriez m'emmener au royaume pour que je puisse plaider ma cause. Les deux soldats acceptent, et l'un des deux soldats se lie un petit peu d'amitié avec Jonas Alamander. Donc on a ce soldat Edric qui est un petit peu le pendant dans l'action de Jonas l'intellectuel. Au royaume de Kungborg, il va faire la rencontre d'une espionne qui s'appelle Vance, qui travaille pour le roi, et qui est chargée un petit peu de le cornaquer, de le guider à travers la ville, et petit à petit, ce trio se lie d'amitié, et Vance est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui est très, très persévérante, et qui a un petit peu le caractère que les deux garçons n'ont pas. Hein. Jonas, c'est quelqu'un qui est toujours un petit peu qui hésite un peu, qui est toujours un peu dans l'expectative. Ah, il faudrait réfléchir. Edric, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, qui réfléchit après. Vance, c'est quelqu'un qui a du caractère et qui dit bon, calmez-vous les garçons, il faut faire ça, il faut voilà. Et puis quatrième personnage, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est le démon, démon de poche de Jonas, qui s'appelle Redzel, que Jonas a invoqué sans le faire exprès. Il voulait invoquer un démon majeur et il a invoqué un démon mineur, mineur et minable, du 7e cercle en partant de la gauche. Et c'est un petit démon qui est abominable parce qu'il passe son temps à bouffer ses pièces à conviction, il est un peu cannibale. Il pratique l'humour noir, mais sans le faire exprès. Donc voilà, il y a un côté un petit peu, parfois un petit peu absurde et noir, un côté humoristique dans Alamander grâce à ce petit démon qui met un petit peu, sans le vouloir, ou quelquefois en le voulant, des bâtons dans les roues de ce trio.